même si j'en suis encore au début de ma carrière, j'ai déjà eu l'occasion de travailler sur différents sujets de recherche. Pour des raisons de temps, aujourd'hui je vais vous en présenter un seul et je vais vous parler plus spécifiquement du projet de recherche que j'ai mené pendant ma thèse, qui portait sur l'interaction entre le virus de l'hépatite B et les macrophages. Si vous ne savez pas ce que c'est un macrophage, je vous invite à regarder la vidéo qui est sortie la semaine dernière et qui porte sur un macrophage, qu'est-ce que c'est. Le virus de l'hépatite B infecte chroniquement plus de 350 millions de personnes dans le monde. Et ces personnes-là ont un risque de développer des complications type une cirrhose ou un cancer du foie. Et ces complications mènent à plus de 800 000 décès par an. Le problème avec l'hépatite B, c'est qu'on a des traitements qui nous permettent de contrôler l'infection, de la maintenir en dessous d'un certain seuil, mais on n'a encore pour le moment pas de traitement qui permettent de l'éliminer. C'est pour ça qu'on continue la recherche sur l'hépatite B pour essayer de trouver des nouveaux traitements qui vont permettre d'éliminer l'infection, mais aussi pour comprendre comment le virus peut conduire à cette pathogénèse qu'on observe, donc au développement d'une cirrhose et d'un cancer du foie. Quand on parle de traitement contre l'hépatite B ou du développement de nouveaux traitements, il y a plusieurs angles d'approche. Soit d'un côté des traitements antiviraux qui vont viser directement le virus, ou d'un autre côté un traitement qui va viser à induire une réponse immunitaire chez l'hôte pour que l'hôte élimine le virus. Moi, au niveau de la réponse immunitaire, je me suis intéressée, comme je le mentionnais avant, aux macrophages. Normalement, les macrophages, c'est la première ligne de défense de notre organisme contre les pathogènes. Donc, en théorie, quand le virus de l'hépatite B arrive dans le foie, les macrophages du foie, les cellules de Kupffer, devraient l'éliminer. Et pourtant, ça ne marche pas à tous les coups, puisqu'il y a des personnes qui sont chroniquement infectées. Moi, j'ai voulu essayer de comprendre comment cela fonctionnait en prenant soit directement des macrophages du foie, soit des macrophages qu'on a prélevés du sang et que j'ai exposés au virus de l'hépatite B. Et ma recherche m'a amené à trouver deux choses principales que je vais essayer de vous expliquer. J'ai pu montrer que lorsqu'on expose des macrophages au virus de l'hépatite B et qu'on vient les stimuler pour essayer de leur faire produire ce qu'on appelle des cytokines pro-inflammatoires, qui sont des protéines qui vont plutôt avoir des effets contre les virus, eh bien, les macrophages ils parviennent moins bien quand ils ont été exposés au virus de l'hépatite B. Ce qui montre qu'en fait, le virus de l'hépatite B est capable de bloquer les macrophages. C'est comme si vous aviez un soldat qui a un pistolet, mais le virus de l'hépatite B va enrayer le pistolet et par conséquent, le soldat ne pourra plus tirer. D'un autre côté, j'ai montré que quand on prend des macrophages, qu'on les expose au virus de l'hépatite B, mais que cette fois-ci, on vient essayer de leur faire produire des cytokines qui sont anti-inflammatoires, donc qui sont plutôt des protéines qui vont aider à éliminer l'inflammation et du coup à calmer le jeu, là, le virus de l'hépatite B va augmenter cette production. Ce qui veut dire qu'en plus du fait que le macrophage qui est exposé au virus ne peut plus tirer, il va donner l'ordre à toutes les cellules aux alentours de dire « vous non plus ne tirez pas, c'est bon ». Donc en fait cette dualité de d'un côté j'empêche les cellules de tirer et en plus pour être sûr qu'on ne va pas me tirer dessus, je vais prévenir les autres cellules autour qu'il ne faut pas tirer, fait que le virus de l'hépatite B peut se maintenir dans le foie. Et ces données, pourquoi elles sont importantes? Parce qu'au final, si on arrive à comprendre comment exactement le virus fait pour moduler les macrophages, on peut bloquer cet effet. Et si on bloque cet effet, ça veut dire que les macrophages seront capables de nouveau de tirer sur le virus et potentiellement d'éliminer l'infection.